Alors bonsoir, on va essayer d'étudier la deuxième partie de la paracha de Choukat. Effectivement, paracha de Choukat contient deux parties. La première partie, c'est la vache rousse. Alors ce que je dirais sur la vache rousse, c'est que la question principale, c'est qu'est-ce que ça fait là? Il est évident que l'ordre de prendre une vache rousse, etc., et des lois qui la concernent, n'ont rien à faire ni dans le livre de Bamidbar, ni à la fin, si j'ose dire, du livre de Bamidbar, puisque on ne peut pas rentrer dans le Mishkan si on n'a pas de vache rousse. La vache rousse permettait de se purifier. Donc, c'est un a priori du Sefer Vaïkra. Donc, ça aurait dû être écrit au moins dans le Sefer Vaïkra, si ce n'est avant le Sefer Vaïkra. Et d'ailleurs, chronologiquement, certains commentateurs disent que cette mitzvah a été donnée après la traversée de la mer à Mara. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que la Torah a décidé d'écrire cette paracha ici? Bon, mais nous n'allons pas étudier ce sujet. Nous allons étudier la deuxième partie de la paracha. La deuxième partie de la paracha, il faut savoir que sur le plan chronologique également, nous faisons un bond de 38 ans entre ce qui s'est passé dans les semaines précédentes et ce qui va se passer dans notre paracha. Il se sont passées 38 années. Après la faute des explorateurs, où il a été décidé par Dieu de ne pas faire rentrer les explorateurs et toute la génération en Israël, et, et ben, 40 ans dans le désert, ils devront rester 40 ans dans le désert. Cette punition, si on peut dire, va entraîner un silence de la part de Dieu et de Moïse et de la Torah, et on ne va plus savoir ce qui va se passer pendant 38 ans. Donc on sait très bien ce qui s'est passé la première année de la sortie d'Égypte, au début de la deuxième année aussi un tout petit peu, et là on passe directement à la 39e année, donc il nous reste encore un an pour entrer en terre d'Israël. Et pendant on peut dire que c'est la 40e année en fait, puisque en fait, on va nous raconter ce qui s'est passé pendant la dernière année. Et donc, on ne nous dit même Michel, pas, oui, allô? oui, j'ai cherché tout à l'heure pour. Je me souvenais qu'il s'était passé 38 ans, mais où on voit qu'il s'est passé 38 C'est ans? exactement ce que j'allais dire à l'instant. Il n'est marqué nulle part la date de notre paracha. C'est-à-dire, on continue à raconter l'histoire, mais on ne dit absolument pas quand est-ce que ça se passe. Et c'est d'autant plus flagrant que regardez le chapitre 20. Vayavo Bene Israël kol ha'eda midbar Tzin. Donc, les enfants d'Israël arrivent dans le désert de Tzin, Bachodesh Harishon, le premier mois, mais on ne dit pas l'année, ce qui est extrêmement bizarre. D'habitude, on nous donne l'année et le mois, des fois le jour. Mais là, on nous dit que c'est le premier mois, mais ils ont oublié de nous donner l'année. Bon. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça se passe. Théoriquement, on ne sait pas du tout quand est-ce que ça se passe. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il va se passer des événements dans notre paracha. Et les événements qui se passent dans notre paracha, ça, on sait qu'ils se sont passés à la dernière année. Quels événements il va se passer dans notre paracha? Par exemple, la mort de Myriam. On connaît la date de la mort de Myriam, on sait qu'elle est morte, on sait à quel âge elle est morte, on sait qu'il va y avoir la mort d'Aaron, on sait qu'à quel âge il est mort Aaron. Donc, un simple calcul nous fait savoir que nous nous trouvons dans la dernière année. Mais il n'est pas écrit, ce n'est pas écrit que nous venons de sauter, euh, sans le dire, 38 ans. 138 ans de silence. Et tu as tout à fait raison, Alain, de dire qu'il n'est écrit nulle part. Et surtout que là, il manque. Alors, est-ce qu'il manque parce que je ne sais pas pourquoi il manque? Pourquoi il manque? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le premier mois, de quoi? On ne sait pas. Et comme s'il y avait eu un blanc ici. Bon. Et il s'est passé plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? La mort de Myriam, la mort d'Aaron dans notre paracha. Donc il y en a deux personnages importants qui meurent. Et il va y avoir les premières guerres de conquête de l'ouest, à l'est du Jourdain, n'est-ce pas? Et on va pratiquement arriver à la fin de la paracha, à la frontière, juste devant Jéricho,
C'est-à-dire que le peuple d'Israël a conquis pratiquement tout l'est du Jourdain, des guerres qui sont relatées dans notre paracha. Et ça, on sait que ça s'est fait effectivement la dernière année, puisqu'il n'y a pas de doute. Ils ne sont pas restés 40 ans à l'est du Jourdain. Tout s'est passé au dernier moment. Donc, on sait que ça se passe là, à ce moment-là, mais ça n'est pas dit, ça n'est pas écrit. Bon. Mais ce qui va nous intéresser à étudier dans cette deuxième partie, donc je dis la première partie, c'est la vache rousse, on ne va pas l'étudier ce soir. Deuxième partie, c'est ce qui se passe pendant cette 38e année. Alors, je vous ai dit que comme ça commence comme ça, dans le chapitre 20, Myriam meurt, et tout de suite on nous dit que, étant donné que Myriam meurt, il n'y avait pas d'eau. Velo hayam ma'im la'eda. Il n'y avait pas d'eau. Alors de là, les Chachamim déduisent que c'est grâce à Myriam qu'ils arrivaient à trouver de l'eau dans le désert. C'était une sourcière, ou alors elle savait trouver de l'eau, ou elle savait parler au peuple pour qu'il trouve de l'eau, ou alors il y avait un puits, alors ça c'est pour les récits mystiques, il y avait un puits d'eau qui suivait Myriam, et quand elle est morte, ce puits est allé se jeter dans le lac de Tibériade. Bon, tout ça, ce n'est pas écrit évidemment ici, mais la juxtaposition entre ces deux informations, Myriam meurt, il n'y avait plus d'eau, ça a fait dire aux commentateurs qu'il n'y avait plus d'eau parce que Myriam meurt. Bon. En tous les cas, ils arrivent à un endroit qui s'appelle Kadesh. Je vous ai mis ici le mot Kadesh en rouge. Vous allez voir pourquoi. Kadesh. Alors, on n'a pas de date, mais on a le lieu. Midbar Tzin, c'est au sud d'Israël. C'est peut-être même au sud-est d'Israël, en fait, un peu plus du côté est de Elat que du côté ouest. C'est-à-dire, si vous voyez Elat aujourd'hui, c'est à l'est, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer Morte, du côté plutôt proche de Petra que d'un autre endroit connu. Voilà. Et donc, à mon avis, j'ai toujours prétendu que Kadesh, c'était Petra. Mais bon, il n'y a pas aucune justification, c'est simplement une imagination de ma part, parce qu'on a des... Pourquoi est-ce que j'imagine ça? Parce que c'était une ville de grand passage qui était extrêmement... c'était un centre commercial, social de passage, et on a aujourd'hui à Petra les fouilles qui montrent qu'il y avait à cette époque-là énormément de population et de brassage de population. Et ça se trouve à peu près à cet endroit-là, c'est-à-dire aujourd'hui en Jordanie, mais à l'époque, c'était dans le sud. Il se trouvait donc dans ce Midbar Tzin. Il y a certaines personnes qui disent que Kadesh, c'est un petit peu plus à l'ouest. Et moi, je prétends que Kadesh, c'est un petit peu plus à l'est, mais peu importe, il se trouve dans un endroit. L'important, c'est que ça s'appelle Kadesh. Vous allez voir pourquoi. Et c'est là que Myriam meurt. Et elle est enterrée sur place. Non, on n'est pas du genre à prendre les ossements, etc. Elle est enterrée sur place. Et il n'y a pas d'eau. Bon, s'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On va chez Moïse et Vaïkahalu al Moshe ve al Aaron. Vayarev ha'am im Moshe. Donc tout le monde se plaint à Moïse et lui disent on aurait pu mourir en Égypte, évidemment, ou bien on aurait pu mourir dans le désert. À quoi ça a servi qu'on soit nous la deuxième génération, parce qu'il faut savoir que maintenant c'est la deuxième génération, c'est-à-dire que la première génération, et tout le monde est mort, tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert, et nous nous trouvons ici avec la deuxième génération, ça veut dire les enfants de ces gens-là. Cette deuxième génération tant attendue, puisque Dieu avait promis que la première génération mourrait dans le désert à cause de la faute des explorateurs. En tous les cas, c'est parce qu'ils avaient dit qu'ils n'étaient pas assez mûrs pour rentrer en Israël, qu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Et donc, on a attendu que la deuxième génération puisse être à la hauteur de la mission tant attendue, celle de rentrer en Israël. Et voilà qu'il n'y a pas d'eau, donc ils viennent, et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'eau? On va chez le chef, et on lui dit, il n'y a pas d'eau. Et pourquoi on n'a pas d'eau? Pourquoi vous nous avez amenés dans cet endroit-là? Elle a mis de barazé, vous nous avez amenés dans ce désert, la moute, tout ça, c'est pour mourir. On va mourir de soif. Un Arnou, nous et notre bétail. Lama et les Tounou Mitzraïm, pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte si c'est pour nous amener dans un endroit où on ne peut rien cultiver? Alors là, il parle de quelque chose de tout à fait nouveau dans les plaintes d'Israël dans le désert. Ils se plaignent du fait que dans l'endroit où ils sont,
ils ne peuvent pas faire pousser des figues, des raisins et des grenades, et il n'y a pas d'eau à boire. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'attendaient à être en Israël ou à rentrer en Israël, et ils se retrouvent encore une fois dans un endroit désertique, et ils disent, ce n'est pas la terre promise, qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? C'est impossible, on peut pas, on nous avait promis une terre où il y avait des figues, des grenades et des raisins, et voilà qu'il n'y a même pas d'eau même pas pour boire. Donc, ce sont des gens qui s'attendaient à rentrer en Israël. Ce sont des gens qui voient le désert. Alors, soit ils voient le désert du Negev s'ils sont à l'ouest, soit ils voient le désert du sud de la Jordanie s'ils sont à l'est, mais en tous les cas, ce n'est pas réjouissant au niveau agriculture. Voyez-vous Moshe et Aaron, mipene kahal, Moshe et Aaron, donc cela, les dirigeants viennent et devant la tente d'assignation, c'est-à-dire devant le Mishkan, donc, ils implorent Dieu et Dieu apparaît à Moïse et à Aaron. Vous voyez que d'une histoire nationale extrêmement enthousiasmante, à savoir la conquête d'Israël, nous allons enfin rentrer dans la terre que nous avons qui est promise. Voilà qu'il y a une histoire d'eau, il manque d'eau, un problème d'eau. Bon. Et alors, à cause de ce problème d'eau, on rentre en conflit et c'est la première fois donc que l'on reparle après 38 ans de silence. Dieu dit à Moïse, ben, t'as qu'à prendre le bâton, hamaté, hamaté, le bâton, on va voir de quel bâton il s'agit. Il y a plusieurs bâtons, hein, vous avez remarqué que dans la Torah, il y a beaucoup de bâtons. Il y a le bâton de Moïse, il y a le bâton de Josué, de Aaron. Il y a les bâtons, nous avons vu, il y a la semaine dernière, on avait vu que chaque tribu avait un bâton et qu'on avait mis les bâtons, les 12 bâtons de chaque tribu à l'intérieur du Saint des Saints, ou alors à l'intérieur du Mishkan, disons. Et là-bas, il y en a un seul qui a fleuri, c'était le bâton d'Aaron. Donc il y a encore une fois une sorte de bâton, le maté. Maté. Bon, le mot maté est un mot très intéressant parce qu'en même temps, il désigne le terme bâton, un bâton de bois, mais il désigne aussi pardon, la tribu. Hein. Maté, c'est une tribu, hein, c'est comme une chevette. Et chevette aussi, ça veut dire un bâton. Et donc le mot maté et le mot chevette, ce sont deux mots pour désigner à la fois une tribu et à la fois un bâton. Et Vehakhel et Taïda, donc prends le bâton, on ne sait pas de quel bâton encore il s'agit, prends le bâton et rassemble la communauté. Haïda. Ata Aaron, toi et ton frère Aaron, Vedi Bartem el Sela, vous parlerez au rocher, comme si on savait de quel rocher il s'agissait. En tous les cas, il faut parler au rocher, les Aenehem, aux yeux des gens, aux yeux du peuple, aux yeux du peuple. Pourquoi aux yeux du peuple? Parce que la dernière fois qu'il y a eu un problème d'eau, et ça on va le voir tout à l'heure, c'était vraiment au tout début, avant qu'ils arrivent au mont Sinaï. Ils avaient traversé la mer Rouge, ils avaient eu quelques péripéties, et à un moment donné, ils étaient arrivés à un endroit qui s'appellerait, je crois, Rephidim, et à ce moment-là, c'était aussi au Midbar, et pas au Midbar Tsin, c'était au Midbar Sin, hein, vous allez me dire c'est la même chose, vous avez raison. Et là-bas, il manquait d'eau. On va comparer. Et là-bas, Dieu avait dit à Moïse, eh ben, tu vas venir sur le mont Sinaï, tout seul, enfin presque tout seul, avec quelques personnes, et tu vas frapper le rocher sur le mont Sinaï, et du rocher du mont Sinaï s'est écoulé de l'eau, et cette eau a coulé depuis le mont Sinaï jusqu'à l'endroit où se trouvait le peuple, et le peuple a bu. Mais le peuple, à l'époque, n'avait pas vu Moïse frapper le rocher, hein, puisqu'il se trouvait quand même à une certaine distance. Tandis que là, il va falloir frapper ou il va falloir parler au rocher, mais pas le frapper, devant eux, les Aenehem. Venatan Memav, il donnera son eau, comme si le rocher avec de l'eau, de toutes les façons, il faut qu'il donne son eau. Tu feras sortir de l'eau de ce rocher, et tu leur donneras, et tu pourras abreuver à la fois le peuple, l'assemblée, et aussi le bétail. Vaikar Moshe Tamate, Moïse prend le bâton, alors cette fois-ci c'est précisé, le bâton qui se trouve devant Dieu. Ah, il prend le bâton qui se trouve devant Dieu. Maté Milifne Hachem. Qu'est-ce que c'est
le bâton qui se trouve devant Dieu, on n'en connaît qu'un seul. Il n'y avait qu'un seul bâton qui se trouvait devant Dieu. C'est quoi? Ben, c'est le bâton de la semaine dernière, c'est-à-dire le bâton de Aaron. Hein, je vais essayer de descendre un petit peu dans le texte. Et on va voir ici. Vous voyez, la semaine dernière, nous avons vu que Dieu avait dit, après, vous vous rappelez, la semaine dernière, il y avait beaucoup de doléances de la part de Korah, de la part de Dathan va Aviram, de la part de 250 personnes. Il y en a qui voulaient être Moïse à la place de Moïse, il y en a d'autres qui voulaient être Aaron à la place d'Aaron, il y en a qui voulaient être Cohen en plus d'Aaron, il y en a qui ne voulaient pas de Moïse. C'était vraiment la révolution, c'était mai 68 au moins, et beaucoup de gens sont morts. À cette occasion, je vous rappelle, il y a eu au moins 15, il y a à peu près 15 000 morts. 15 000 morts, c'est pas rien du tout. Et qu'est-ce qui avait calmé tout le monde? C'était lorsque Dieu avait dit, vous allez faire rentrer des bâtons, matés. Chaque tribu va amener un bâton. Regardez le mot maté, ici je l'ai mis en rouge. Regardez à chaque fois combien de fois il apparaît le mot maté, maté, maté. Il apparaît au moins 17 fois ici. Vous allez prendre chacun un bâton, vous allez faire entrer les bâtons ensemble devant Dieu. Hein, Be'ohel Moed Lifnei Ha'edut, dans le Ohel Moed, c'est-à-dire dans le Mishkan, Lifnei Ha'edut, devant le tabernacle, devant le Aaron à Kodesh, devant les chérubins. Hein. C'est ça qui est devant Dieu. Vous allez faire entrer là-bas tous les bâtons. Et ensuite, il y a un seul bâton qui a fleuri, c'était le bâton d'Aaron. Donc, on fait sortir tous les bâtons. Sur chacun, il y avait marqué le nom de chaque tribu. Sur la tribu de Lévi, donc c'était celui d'Aaron, il y avait des fleurs d'amande et des amandes qui ont poussé sur ce bâton miraculeusement. Et donc, tout le monde a vu que c'était la tribu de Lévi qui avait été choisie, et donc tout le monde avait été calmé. C'est pourquoi je dis que tout le monde a été calmé, parce qu'il n'y avait plus de morts après ça. C'est dommage que ça n'a pas eu lieu à la place de tout ce qu'on a vu la semaine dernière, parce que c'était très violent. La terre s'est ouverte, elle a avalé des gens, les gens ils sont morts, il y a eu du feu, ils ont été brûlés, il y a eu des épidémies, les gens ils sont morts, etc. Voilà un bon truc pour dire qui c'est qui est choisi. Des bâtons avec des fleurs blanches d'amandier, des amandes, vraiment quelque chose de très apaisé, de très beau. Et donc, Dieu demande à ce que Moïse prenne le bâton d'Aaron, qui avait donc fleuri, et le mette l'ifné Hachem, et qu'il mette ce bâton devant Dieu. B-O-L Haredut. Donc, Dieu avait expressément demandé à Moshe de mettre ce bâton-là de Aaron, donc c'est le bâton d'Aaron, qui a été remis, où il a été mis devant Dieu dans le Haredut. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a écrit la semaine dernière. Et pourquoi est-ce qu'il faut mettre ce bâton là-bas? C'est au cas où des gens viendraient un jour et commenceraient à faire la révolution en disant, mais pourquoi est-ce que c'est la tribu de Lévi qui a été choisie? Donc il faut, s'il y a des bénéméries, c'est-à-dire des gens qui sont des révolutionnaires, encore une fois, ben vous n'avez qu'à leur montrer ce petit bâton, ça va les calmer. Donc c'est en fait un bâton. C'est même plus un bâton maintenant, presque un arbre, un arbre qui n'est pas planté, c'est un bâton où il y a dessus des amandes, des fleurs, et tout ça c'est posé en permanence dans le Saint des Saints. Hein. Dans le Saint des Saints, il y a ça, il y a ce bâton, il y a toujours eu ce bâton. Et pendant ces 38 années, il était là-bas, et puis même après. Il y a eu aussi un petit récipient avec de la manne dedans, et ça c'était aussi dans le Saint des Saints. En tous les cas, ici, ce qui va se passer, je reviens à notre paracha et à notre injonction de Dieu, faite donc à Moïse, de prendre le bâton. Alors, c'est quoi ce bâton? Là, maintenant, ça devient clair. C'est justement le bâton qui a été mis devant Dieu. Voilà, maintenant, on sait de quel bâton il s'agit. Il s'agit donc du bâton de Aaron. Hein, rappelez-vous bien de ça. Et Vayakilu, Moshe et Aaron et Takahal, donc tout le monde, Moshe et Aaron rassemblent le peuple, et il leur dit, Shim'una Hammorim, écoutez, mais les révolutionnaires, Hammorim, les gens, vous savez, tout à l'heure, le bâton, il a été mis là-bas pour les futurs révolutionnaires. C'était il y a 38 ans. Hein.
Mais ici, c'est écouter les révolutionnaires. Donc, voilà que ce bâton-là va nous resservir pour essayer de calmer les révolutionnaires. En fait, ce n'est pas des révolutionnaires, les pauvres, ils voulaient avoir de l'eau. Hamina Sela Azedon Silachemaim, pensez-vous que nous pourrions faire sortir de l'eau de ce rocher? C'est un rocher. Eh bien oui, vous allez voir, Moïse lève sa main et on suppose qu'il avait donc un bâton, le bâton dans sa main, et il frappe le rocher 2 fois. Peut-être que la première fois, ça n'a pas suffi. Effectivement, Dieu ne lui avait pas dit de frapper, il lui avait dit de prendre le bâton et de parler au rocher. Bon, mais lui, il a l'habitude de frapper les rochers, c'est comme ça que ça avait marché la première fois, donc il frappe. Ça ne marche pas, il frappe une deuxième fois, et alors là, il y a beaucoup d'eau qui sort, et comme ça, tout le monde boit, et tout le monde est content, sauf Dieu. Dieu n'est pas content. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aaron. Dieu dit à Moïse et à Aaron, Yan, étant donné, lo he'emantem bi, étant donné que vous, toi, Moïse et Aaron, vous n'avez pas eu confiance en moi, il parle de Moïse et de Aaron, je vous rappelle, vous n'avez pas eu confiance en moi, lo he'emantem bi, vous n'avez pas eu de la emuna, ou alors he'emantem bi, ça veut dire que vous n'étiez pas Ne'eman. Vous savez que Moïse, en principe, c'est Roé Ne'eman. Ne'eman, c'est fidèle. Vous n'avez pas été fidèle à moi. On peut dire ça de beaucoup de monde, mais alors de Moïse, qui n'est pas fidèle à Dieu, ou qui ne croit pas en Dieu, alors là, Moïse et Aaron, vous ne croyez pas en moi. Vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas été fidèle à moi. Les hakdisheni, pour me sanctifier devant le peuple d'Israël. Vous n'avez pas suffisamment cru pour me sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire, les hakdisheni, les hané béni Israël? Vous avez perdu une occasion de me sanctifier. Je vous rappelle que l'endroit où on se trouve, il s'appelle Kadesh, vous vous rappelez. Et là, il accuse Moïse et Aaron de ne pas les avoir sanctifiés. Kiddush Hashem. Bref, il les accuse d'avoir fait du Chilul Hashem, tout simplement. Hein. Et on passe ça sous silence, enfin, pardon, on le fera sous silence, c'est écrit en toutes lettres. Hein. Vous avez fait du Chilul Hashem. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est mal passé dans cette histoire. On ne sait pas ce qui s'est mal passé. Alors, il y a plein de commentateurs qui sont chacun allés trouver une raison. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne voit pas ce qui s'est passé. Ils ont demandé de l'eau. On dit, on a de l'eau. Il prend un bâton, parle, ils ont frappé. Bon, ils ont frappé, ils n'ont pas parlé. D'accord, ok. Oh, ils ont peut-être mal parlé du peuple en disant ce sont des révolutionnaires. Bon, mais vous avez manqué l'occasion de faire Kiddush Hashem, c'est-à-dire de sanctifier le nom de Dieu devant le Ben Israël. La reine, c'est pour cela, l'otavi ou etaka lazé et la aretz. C'est pour cela que vous ne ferez pas rentrer ce peuple à l'intérieur d'Israël. Et donc, voilà une phrase extrêmement péremptoire qui nous dit que définitivement, Dieu a décidé que Moïse et Aaron ne rentreraient pas en Israël. Et le passouk d'après dit Hema memeriva, c'est l'eau qui a coulé ici, et va donner son nom à cet endroit. Comment va s'appeler cet endroit? Les eaux de la discorde. Mei Meriva. Mei de Maïm, Meriva, la rive. L'eau de la discorde. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël se sont disputés avec Dieu. Or, là, on ne voit pas en quoi ils se sont disputés avec Dieu. Bon, c'est vrai qu'ils ont parlé un petit peu comme tout le monde qui a soif et à qui on a promis d'arriver sur la terre promise et qui voit qu'il n'y a pas d'eau, et qu'il n'y a pas de figues, et qu'il n'y a pas de raisins, et qu'il n'y a pas de grenades. Alors, on dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On m'avait promis à la Champ juive qu'il allait avoir ici tout, on m'avait promis, et là, il n'y a pas. Voilà. Bon, alors ça veut dire qu'ils ont Ravo et Béné Israël. Je vous ferai remarquer, entre parenthèses, que ce verset 12 que nous venons de lire, celui qui dit, et Dieu dit à Moïse et à Aaron, vous ne m'avez pas cru, vous n'avez pas cru en moi, vous ne viendrez pas en Israël. Ce passouk-là pourrait très bien être supprimé du paragraphe. On aurait très bien pu continuer le paragraphe, c'est-à-dire le verset 13 et la suite logique du verset 11. Moïse frappe le rocher,
l'eau sort, Dieu dit, étant donné que vous avez douté de moi, comme quoi je n'allais pas vous donner de l'eau, cet endroit, ça s'appelle l'eau de la discorde. Bon. Mais pourquoi avoir fait insérer ce verset 12 qui a l'air d'être un verset? Pourquoi est-ce que je dis qu'il a été inséré? D'abord parce qu'il y a écrit Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron. Dieu vient parler à Moïse et à Aaron, alors que depuis le début, Dieu parle à Moïse et à Aaron, n'est-ce pas? Comme si ce verset a été dit à un autre endroit, à une autre occasion, peut-être bien plus tôt, et qu'il a été inséré ici pour justifier ou pour illustrer cette décision qui a été prise. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons dit, il y a 2 semaines, pardon, nous avons déjà dit que depuis la faute des explorateurs, Moïse était censé ne pas rentrer en Israël. C'est Moïse lui-même qui le dit, je vous rappelle. Je vous ramène ici dans Devarim, le fameux verset de Devarim. Voilà de Devarim. Pas ici, pas ici, et pas ici. Plus haut. On va voir où c'est que c'est écrit. Peut-être que je ne l'ai même pas amené. Non, je ne l'ai même pas amené ici. En tous les cas, peut-être qu'on le trouvera tout à l'heure. Il est écrit dans Devarim, quand Moïse raconte l'histoire aux enfants d'Israël, quand il leur dit que dans la 2e année, il a envoyé des explorateurs, que les explorateurs sont revenus et que Dieu a décidé de faire mourir tout le peuple 40 ans dans le désert, il dit Moïse, et moi aussi, Dieu a dit que je mourrai et je ne rentrerai pas en Israël. Donc, on sait déjà que Moïse ne doit pas rentrer en Israël depuis la 2e année. Donc ici, le fait d'insérer ce verset 12 et de dire, et faire comme si Dieu dit à Moïse, vous ne m'avez pas fait Kiddush Hashem, vous n'avez pas cru en moi, vous ne ferez pas rentrer le peuple. C'est inséré dans l'histoire ici, il faut bien se rendre compte que c'est inséré, alors que c'est le verset 12, alors après le verset 11 et après le verset 13, donc on a l'impression que c'est vraiment au milieu. Mais imaginez que ce verset 12, vous l'enlevez d'ici, ça paraît tout à fait logique de continuer. Hema meriva, qui sont Hema meriva, les Maïm Rabim. Vayetse ou Maïm Rabim, Vatesh Ta'eda ou Beiram, Hema meriva, Hema meriva. Le peuple a bu cette eau, et ce sont les eaux de Memeriva. Donc le verset 12 n'a rien à faire ici sur le plan de la chronologie des psukim. Par contre, on voit bien qu'il est inséré ici. Et donc, on a, comme si la Torah voulait utiliser cette histoire-là du rocher et de l'eau pour illustrer une décision qui a été prise par Dieu depuis très longtemps, qui est celle de ne pas les faire entrer en Israël. Et s'il y a un rapport avec notre histoire, on peut dire que ici, ça a été la dernière occasion qui avait été donnée peut-être à Moïse et à Aaron de se rattraper et de montrer qu'ils étaient, oui, à la hauteur de faire entrer le peuple en Israël. Et le fait qu'ils aient agi comme ils ont agi, et ça on va voir en quoi est-ce qu'ils ont agi comme ça va faire qu'ils seront disqualifiés totalement. C'est-à-dire que peut-être qu'ils avaient encore une chance en agissant de façon différente de la manière dont ils ont agi ici face à la demande de l'eau. Ils ont frappé le rocher avec le bâton d'Aaron où il y avait dedans des belles fleurs et des belles amandes. Et voilà que cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si j'ose dire, qui fait que la décision qui était là, ce verset-là était, si vous voulez, comme une épée de Damoclès, il était là, il était au-dessus, et puis là, il a été mis là. Voilà. Maintenant, c'est ici qu'on va le mettre. C'est ici, à cause d'ici, au milieu, en plein milieu de l'eau. On parle de l'eau, ils ont pris de l'eau, hein, c'est cette eau, au milieu de l'eau, on leur jette comme une pierre dans l'eau cette information, ils ne rentreront pas en Israël. Bon, c'est très dramatique, et on voit ça comme une grosse déception pour tous ceux qui n'étaient pas encore au courant que Moïse n'allait pas faire rentrer le peuple en Israël, une déception pour lui aussi, évidemment. Et tout de suite après, on passe au verset 14. Et qu'est-ce que c'est que le verset 14? C'est qu'on commence la guerre. Vaishlach Moshe Malachim Mikadesh El Melech Sedom. Donc on se trouve au sud d'Israël. Au sud d'Israël,
à l'est et à l'ouest du Jourdain. À l'est et à l'ouest du Jourdain, il y a un peuple qui s'appelle Édom. Édom, Édom, les Éduméens. D'ailleurs, la terre là-bas est très rouge, même à Petra, la terre est très rouge. Et donc, c'est normal que cette terre s'appelle Édom, Adom, rouge. On dit que c'est la terre où Esav, hein, le frère de Yaakov, est venu s'installer après la séparation d'avec Yaakov. Donc, c'est une terre qui s'appelle Édom. Ce sont des cousins germains. Et alors, Moïse, on leur envoie des envoyés en leur disant, nous voudrons bien rentrer en Israël. Pouvez-vous nous laisser passer, s'il vous plaît? Et alors non. Le roi d'Édom leur dit non. Mais retenez que qui c'est qui envoie des messagers? C'est Moïse. Moïse envoie des messagers. Et ensuite, on nous raconte, je passe les détails, on va au chapitre 21, qui est le dernier chapitre. Ils vont d'un endroit où est mort Aaron, Hor Hahar, la montagne des montagnes, et c'est là que va mourir Aaron. Ça va être très triste, Aaron va mourir, premier. Enfin, Myriam est déjà morte, mais là, maintenant, Aaron meurt encore une fois. Et on décide de passer à travers la mer Rouge, à travers le, oui, la mer Rouge, hein, Lisbot et Eretz Edom, par la mer Rouge. Donc c'est pour ça que j'ai toujours prétendu que la mer Rouge, c'était la mer qu'ils avaient traversée, la mer des joncs traversée par le peuple à la sortie d'Égypte, c'est la mer d'Elat, quoi. C'est le golfe d'Aqaba. Tout ça, c'est là-bas. C'est là-bas qu'ils ont traversé la mer pour aller en Arabie Saoudite, en fait. Et regardez ici, c'est évident, ils se trouvent là-bas, et c'est par là-bas qu'ils passent pour aller un petit peu plus à l'est, pour se détourner un petit peu plus vers l'est de ce territoire de Édom, puisqu'ils ne veulent pas faire la guerre avec Édom, et Édom ne les laisse pas passer. Ne laisse pas passer. Donc, Vaïdaber Aam Be'Elohim ou Moshe Lama Eldou Mitzrayim, donc ils sont très encore en colère. Les enfants d'Israël sont très en colère parce que ça leur fait encore un autre détour. Bon, ils ont de l'eau, mais alors non, il va falloir rallonger encore plus au lieu de rentrer en Israël tranquillement, il va falloir faire un détour vers l'est. En lechem, en maïm, et nous on en a marre de cette manne, etc. Et alors, à cause de ces plaintes, de ces ultimes plaintes, ça va être la dernière plainte, Dieu punit le peuple par des serpents venimeux. Et ces serpents vont mordre les gens et vont les tuer. Il va y avoir des gens qui vont mourir à cause de ces serpents. Va y avoir Am el Moshe, et ça c'est la première fois que ça se passe. Va y avoir Am el Moshe. Le peuple vient chez Moshe. C'est suffisamment exceptionnel pour que je mette ça en rouge. Vayomrou. Et ils ont dit, Chatanu, on reconnaît, on a exagéré. On n'aurait pas dû dire ce qu'on a dit. On a mal parlé de toi, on a mal parlé de Dieu. S'il te plaît, fais une prière pour Dieu et qu'il enlève de nous ces serpents. On n'en peut plus de ces serpents. Alors, c'est la première fois que le peuple demande à Moïse de prier pour lui. Jusqu'à présent, chaque fois qu'il y avait un problème, Moïse a spontanément prié pour la rédemption du peuple. Là, c'est la première fois. Un, que le peuple reconnaît qu'il a fait une faute. Deux, qu'il demande à Moïse de prier. Donc ça, c'était un changement radical. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Ensuite, Moïse prie à Dieu. Dieu lui dit, tu sais quoi, j'ai un moyen pour essayer de résoudre ce problème. Tu vas fabriquer un serpent et tu vas le mettre sur un bâton. Hein, ça s'appelle un caducée aujourd'hui. Un serpent, tu vas faire ça en airain. Que ce soit quelque chose en mamache assez dur, assez solide. D'ailleurs, ça va servir le peuple d'Israël pendant des centaines d'années comme un talisman, si j'ose dire, ou bien c'était un moyen de guérir toutes les maladies. Hein. C'est quoi? C'est prendre un serpent et le mettre sur un bâton. Ça vous rappelle des choses, probablement. Et donc, même les gens qui étaient malades, qui ont été déjà mordus par des serpents, qui sont sur le point de mourir, vont revivre et vont guérir.
Donc ce serpent-là va être le moyen de guérir. Ça va être le symbole de la guérison. Et puis donc, alors on dit que parce qu'étant donné qu'en voyant le serpent d'airain élevé comme ça, imaginons un petit peu au-dessus, comme ça, un S qui va être comme sur un mât de bateau, c'est assez élevé. Donc les gens vont lever les yeux au ciel. Donc lever les yeux au ciel, c'est la symbolique de croire en Dieu, etc. Mais en fait, bon, c'est comme ça que ça se passe. Et donc là, l'épidémie, si j'ose dire, la grande catastrophe s'arrête. Et alors, il se passe des choses. Il se passe pas mal de choses. Ils vont commencer à faire des guerres et ils vont gagner les guerres. Le peuple d'Israël va commencer à faire des guerres et à un moment donné même, ils vont arriver, ils vont monter, à chaque fois, ils vont conquérir des peuples en allant vers le nord. On se trouve à l'est du Jourdain, donc ils sont partis le plus à l'est au sud-est. Ils étaient au sud-est. Les Éduméens ne les ont pas laissés passer. Ils montent, ils vont trouver des peuples et au fur et à mesure qu'ils vont monter au nord, ils vont commencer à faire des guerres et ils vont les gagner. À un moment donné même, ils font un chant. Az Yashir Israël et Ashira Hazot. Il y a des gens qui connaissent peut-être ce que l'on chante tous les matins à la synagogue, qui est Az Yashir Moshe Uvne Israël et Ashira Hazot. C'est la chanson qu'ont entonné Moïse et Israël lorsqu'ils ont traversé la mer en sortant d'Égypte. Là, on n'est pas du tout à la sortie d'Égypte, on est pratiquement 40 ans après. On se trouve ici en train de traverser le Nahal Arnon, c'est-à-dire c'est à l'est, c'est un affluent du Jourdain qui vient de l'est en Jordanie. Et là, il y a un chant. Ils entonnaient un chant. Et c'est comme tous les chants, c'est de la poésie, difficile à traduire. Mais dans cette poésie, ils décrivent à la fois des actions divines et des actions humaines. Hein. Bref, ce sont des mots qui demandent des explications et des commentaires, etc., parce que c'est un poème. Mais la seule chose que je retiendrai de ce poème, c'est qu'il a été dit par Israël, Az Yashir Israël. Je vous rappelle que Moïse est encore vivant et que cette fois-ci, il n'a pas écrit Az Yashir Moshe ou Israël. Ici, il y a déjà écrit Israël seulement. Non seulement ça, la prochaine guerre, tout à l'heure, on vous avait vu tout à l'heure, quand il a fallu détourner, pardon, faire la guerre contre Édom, Vaishlach Moshe, c'était Moïse qui avait pris l'initiative d'envoyer des envoyés chez le roi d'Édom pour leur dire on veut passer chez vous. Ici, c'est écrit Vaishlach Israël Malachim el Sichon. Là, on se trouve devant un nouveau roi qui s'appelle Sichon. Peu importe où c'est qu'il se trouve, mais en tous les cas, on commence à devenir de plus en plus au nord. Et il n'y a pas écrit que Moïse envoie des envoyés, c'est Israël, c'est le peuple qui se prend en main et qui envoie des envoyés. En leur disant, on veut passer, on voudrait bien traverser ta terre pour arriver à l'ouest du Jourdain, s'il te plaît, laisse-nous passer. Évidemment, ces peuples ne laissent pas passer le peuple d'Israël et ils sont obligés de faire la guerre pour pouvoir passer. Et, euh, et comme ça se passe, ils conquièrent toute la partie est du Jourdain jusqu'au dernier verset de la paracha, qui est le premier verset du chapitre Kaf Bet, en fait. C'est pas Yud Bet, c'est Kaf Bet. C'est une erreur. Non, non, comme ça. Non plus. Voilà. Donc, c'est le premier verset du chapitre, parce que c'est les chapitres chrétiens. Vous savez que c'est la partition des chapitres suivant les traditions chrétiennes que l'on suit, malheureusement. Et donc, il y a le dernier verset dans la paracha, c'est le premier verset du chapitre 22 selon la partition chrétienne. Et on nous dit que le peuple d'Israël est installé maintenant sur tout l'est du Jourdain. Il se trouve face à Jéricho. Donc, théoriquement, on a fini la Torah avec cette histoire, c'est-à-dire qu'on est pratiquement en train de traverser le Jourdain pour aller à Jéricho. Il manque plus que la mort effective de Moïse, et puis c'est tout, n'est-ce pas? Et donc, on nous raconte vraiment tout ce qui est passé la dernière année. Maintenant qu'on a vu, on a survolé un petit peu ce qui va se passer, je reviens à notre fameuse histoire de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Pourquoi d'abord Moïse s'est énervé contre le peuple? Hein, je vous rappelle ici que Moïse est allé leur dire arrêtez vos histoires, Puka Shimona Amorim, etc. Et que Dieu a décidé
de ne pas faire entrer, théoriquement, Moïse et Aaron ici en leur disant: vous ne me croyez pas. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça ce soir? Voilà, tout ça, on a fini la parache. Maintenant, ça aussi, on a vu, c'était l'histoire des bâtons. Je vais vous rapporter les phrases qui ont été dites ici à propos de Moïse. Je les répète. Voilà, nous sommes donc au chapitre 20 de Bamidbar. Dieu dit à Moïse et Aaron: vous ne m'avez pas cru, vous ne me croyez pas, vous ne croyez pas en Dieu, et vous ne savez pas faire du kiddush Hashem. Vous ne savez pas me sanctifier dans le milieu du peuple. C'est pour ça que vous ne ferez pas rentrer ce peuple à l'intérieur d'Israël, n'est-ce pas? Dans Devarim, pratiquement vers la fin de la Torah, dans le Sefer Devarim, quand Dieu dit à Moïse: tu vas monter, tu vas mourir, il va lui dire: et tu ne vas pas rentrer en Israël, tu vas voir la terre promise, mais tu ne vas pas y rentrer, et tu vas mourir frustré de ne pas y rentrer. Pourquoi? Al asher me'al tembi. Alors là, il va lui rajouter encore un autre verbe insupportable qui est: tu m'as volé. Me'ila. Me'ila, c'est lorsque quelqu'un va utiliser un objet qui appartient au temple, qui appartient donc théoriquement pas à lui, mais qui n'appartient pas non plus au peuple, qui appartient au temple. Hein, c'est un objet qui était consacré à Dieu. Et voler cet objet, ça s'appelle Me'ila. Alors là, Dieu accuse Moïse d'avoir volé quelque chose à Dieu, Bétor Ben Israël. Ou alors il y a quelque chose qu'il a fait et qui a porté atteinte à Dieu. C'est pas rien du tout. Tout ça pour avoir frappé au lieu de parler, ça paraît bizarre. Bémé Merivat Kadesh, l'endroit, vous savez, on avait appelé cet endroit Meriva. Hein, ben voilà. Meriva, qui se trouve à Kadesh, Midbartzin. Alors là, on est sûr qu'il s'agit d'un autre épisode là. Ben, tu te rappelles de cet épisode? Atem Me'al Tembim, toi et Aaron, vous m'avez trompé, vous m'avez volé. Lo kidashtem oti, vous n'avez pas fait du kiddush Hashem. Qu'est-ce que c'est kiddush Hashem? Je vous rappelle ce que Rambam dit à propos du kiddush Hashem et du chilul Hashem. Comment est-ce qu'il traduit ce que c'est que kiddush Hashem? Kiddush Hashem, c'est de faire un acte qui, aux yeux des gens qui vont voir cet acte, vont se dire: waouh, le Dieu d'Israël, il est champion. Voilà. Si on fait quelque chose et que ça agrandisse le nom de Dieu d'Israël aux yeux d'Israël ou aux yeux des nations, on fait du kiddush Hashem. Par exemple, hein, je ne sais pas moi, un chrétien qui vient et qui appelle le rabbin de la ville et qui lui dit: je veux que tu te prosternes devant la croix de Jésus et que tu renies ton Dieu devant tout le monde et que ça soit filmé et retransmis en mondiovision, que le grand rabbin s'est prosterné devant la croix. Et à ce moment-là, le grand rabbin dit: je préfère mourir plutôt que ça. Alors on dit qu'il a fait Kiddush Hashem. Il a donné sa vie, il était prêt à mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Finalement, si ça se passe dans une cave entre deux personnes, il faut dire: ok, d'accord, je me prosterne devant la croix de. Il faut pas non plus, faut pas exagérer. C'est simplement si question de vie ou de mort, ben c'est pas grave. Mais si c'est Kiddush Hashem, c'est-à-dire si c'est devant des gens, si ça va se savoir, si c'est fait pour prouver quelque chose aux yeux de toutes les nations, aux yeux des Juifs, aux yeux des Goïms, aux yeux de tout le monde, faire un acte qui va dire waouh. Alors, on va dire waouh, ce peuple, par exemple, imaginez Entebbe, ce que je sais moi, ou la guerre des 6 jours, ou quelque chose comme ça, un miracle comme ça qui se dit, les gens se disent waouh, il se passe quelque chose là. Le Dieu d'Israël est en train de faire quelque chose, ou le peuple d'Israël est en train de réaliser quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Imaginez qu'Israël invente un moyen de résoudre le problème climatique et qu'il le fasse et qu'on n'ait plus de problème ça c'est Kiddush Hashem, formidable. Le contraire, ce serait Chilul Hashem. C'est de faire le Chilul Hashem, ça serait de faire quelque chose qui dirait ou Berk. Waouh, c'est ça les Juifs. Hein,
Et vous avez vu ces Juifs, regardez, qu'est-ce qu'ils font? Et regardez le Dieu d'Israël, comme est-ce qu'il est. Hein. C'est un truc que Moïse a utilisé d'ailleurs. Quand il a dit, tu veux tuer tout le peuple après la faute du veau d'or. Tu veux tuer les fraudeurs. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ils vont dire, regarde-moi tout ça pour que les avoir tués dans le désert. En fait, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Bon, c'est vrai qu'eux, ils méritent, mais tu peux faire ça aux yeux des nations. Parce que les autres, ils vont dire, c'est quoi ce Dieu-là qui prend son peuple, qui le fait sortir d'Égypte et après le détruit? Donc, Moïse a travaillé sur ce sujet-là, si j'ose dire, de Chilul Hashem et de Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem et Chilul Hashem, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et qui s'attachent à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'image de marque de Dieu ou l'image de marque des Juifs en général, du peuple d'Israël, de, de, la, de la notoriété, du bon nom de Dieu ou du peuple d'Israël. Hein. Et alors, Dieu accuse Moïse de ne pas avoir fait ça en frappant le rocher. Qu'est-ce qui se passe? Et pour ça, il ne doit pas faire entrer le peuple d'Israël en Israël. Ça paraît énorme, ça paraît énorme. Et les verbes qui sont utilisés par Dieu lui-même pour... et voilà, lo eman tembi, vous ne croyez pas en Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Si Moïse ne croit pas en Dieu, alors on sait plus ce que ça veut dire de ne pas croire en Dieu. Les akdisheni, Dieu, Moïse, il ne sait pas faire le kiddush Hashem. Mais al tembi, tu m'as volé, tu as été un escroc vis-à-vis de moi. Mais al tembi. Lokidashtem oti, encore une fois, tu ne m'as pas sanctifié. Qu'est-ce qui se passe? Ça justifie quand même qu'on se penche sur la question. Non seulement pour l'honneur de Moïse, mais surtout pour savoir si cette histoire ne nous concerne pas aussi aujourd'hui. Parce que c'est de ça que je voudrais vous parler. Quel était le problème de Moïse? Quel était le problème de Moïse? Le problème de Moïse, c'est qu'il se trouve face à une deuxième génération. Dieu lui a dit, OK, cette première génération, ils ne sont pas capables de rentrer en Israël. Parfait, on va attendre 40 ans, tout le monde va mourir, et la deuxième génération, ce seront des gens parfaits. Et ces gens parfaits, ce sont des gens que je vais faire rentrer en Israël. Donc Moïse s'attend à avoir une deuxième génération parfaite. Enfin, voilà des Juifs fiers de l'être, des Juifs sionistes qui vont entrer en Israël. Formidable. Les parents, c'était des gens à qui il fallait faire des miracles, qu'il fallait leur dire, et qui n'étaient pas prêts à rentrer en Israël. Donc Moïse se dit, enfin, après 38 ans de silence et de mort et de ce qu'on veut, voilà, maintenant je retrouve toute une nouvelle génération. Voyons voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, ces jeunes gens, cette nouvelle génération. Bon. Et alors, ils s'approchent de cette nouvelle génération, et cette nouvelle génération leur dit, on a soif, on veut de l'eau. Et lui, ça lui fait tilt dans la tête. Il se dit, mince, encore une fois, le même problème. Encore une fois, il retrouve exactement les mêmes. Je retrouve les enfants, mais ils ne sont pas tombés loin du pommier. Ça veut dire que c'est les enfants de leurs parents. Et il se rappelle l'histoire que nous allons relire maintenant, qui est l'histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les enfants d'Israël ne sont pas encore arrivés au mont Sinaï. Ils arrivent à un endroit qui s'appelle Midbar Sin. Alors regardez, la Torah, elle adore les jeux de mots. Hein. Midbar Sin, alors que nous sommes dans Midbar Sin. Hein, c'est assez cynique, si on peut dire, d'utiliser les mêmes noms comme ça. Il ne s'agit pas de la Chine, Midbar Sin ou Midbar Tsin. Et ils arrivent dans un endroit, il n'y avait pas d'eau. Et alors les gens ils disent on veut de l'eau. Donc pour lui, c'est exactement la même chose. Il entend cette nouvelle génération et pour lui, ce sont les mêmes mots. On n'a pas bougé d'un iota. Pour lui, on se retrouve encore dans la même situation. Et c'est ça qui exaspère complètement Moïse. Moïse est exaspéré parce qu'il a les oreilles du jeune Moïse, enfin du jeune Moïse, il avait déjà 80 ans, maintenant il a 120 ans. Bon. Mais quand même, il entend les mêmes voix, il voit la jeunesse, et il voit que cette jeunesse-là, ils ont les mêmes revendications que les autres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, on va recommencer à faire la même chose avec eux. Et donc, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu il leur avait dit, voilà, tu vas prendre ton bâton, mais qu'est-ce qu'il avait dit? De prendre sur Bekar Hitra Mizikne Israël, tu vas prendre quelques sages d'Israël avec toi,
Umatecha asher itita bo etai or. Tu vas prendre avec toi le bâton avec lequel je t'ai demandé de frapper le Nil. C'est quoi ce bâton? C'est le bâton de Moïse. Rappelez-vous, pendant toutes les plaies d'Égypte, Moïse, il avait un bâton. Même sur le Sné, il avait un bâton. Hein, au buisson ardent, il avait un bâton. Il a toujours eu un bâton, Moïse. Et avec ce bâton, il a fait plein de miracles. Mais c'était quoi ces miracles? C'était de frapper des choses et puis après, il s'en sortait d'autres choses. Il frappait des grenouilles, il y en avait d'autres grenouilles, il frappait le Nil, il devenait du sang, il frappait, il mettait le bâton sur le ciel, il y avait de la grêle, il prenait le bâton, il frappait. Donc c'était un bâton qui frappait. C'était un bâton qui, qui faisait des miracles, mais c'était des bâtons, c'était un bâton assez violent, on va dire, c'est un bâton qui frappe. Bon. Et ce bâton-là, c'est le bâton qui fait des miracles, c'est-à-dire qu'on est obligé d'accéder à un monde comme ça, un petit peu parallèle de miracles, pour pouvoir faire avancer le schmilblick, parce qu'ils n'arrivent pas avec leur ils n'étaient pas assez mûrs pour pouvoir comprendre et pouvoir accéder eux-mêmes à des étapes. Il fallait accélérer l'histoire avec des miracles. Bon. Et le bâton, c'était le bâton miraculeux qui donnait des coups et qui faisait accélérer l'histoire. Et c'était ça le bâton de Moïse. Or, et là-bas, on lui a dit de frapper le rocher, il a frappé le rocher, l'eau est sortie, tout allait très bien. Donc, pour Moïse, qu'est-ce qui se passe? Pour Moïse, il y a un problème. Il y a un problème, Muriel, à chaque fois tu ton micro sans faire exprès, je te le ferme à chaque fois, mais fais attention de ne pas le réallumer à chaque fois, merci. Ça fait du bruit. Et voilà, donc j'étais ici avec le bâton. Et le problème, c'est Moïse et Aaron qui ont l'impression de se trouver devant une jeunesse qui est copie conforme de la génération précédente. Et c'est vrai que c'est très trompeur. On se trouve dans un endroit qui a la même consonance. Ils demandent la même chose. Ils disent pratiquement les mêmes mots. Et, et Moïse et Aaron n'ont pas la subtilité, je pourrais dire, la subtilité, l'intelligence fine de détecter dans cette nouvelle génération et d'avoir foi en cette génération pour écouter en fait les petits changements qui se sont déjà produits dans cette deuxième génération. Et leur faute, c'est de réagir avec la deuxième génération comme ils ont réagi avec la première génération. Regardez les petites différences, vive les petites différences. Dans notre histoire de Mémériva, dans l'histoire de Mémériva, je vous ai mis ici en vert des mots qui s'appellent Vaïkahalu, Kehal Hashem. Il y a aussi le mot Ha'am, mais il y a aussi le mot Hakahal. Il y a 7 fois le mot Kahal. Kahal, ça veut dire l'assemblée. L'assemblée. L'assemblée, ce sont des gens qui savent se réunir, ce sont des gens qui ont la capacité de fabriquer une société entre eux. Tandis que dans l'histoire de l'autre histoire, d'ailleurs, comment on appelle l'autre histoire? Elle s'appelle pas Mémériva, comme la nôtre, elle s'appelle Massa Umriva. Ça veut dire que même dans les noms, ça se ressemble. Massa Umriva, comme ça. Hein. Massa, comme si c'était Massa Umriva, comme si c'était. On doit porter le peuple. On doit on doit supporter un peuple qui est lourd à porter, qui est à tendre, infantilisé. Eh bien, justement, attendez où est-ce qu'on est. Dans ce Massa Umriva, chez ce peuple-là, regardez, ce n'est pas le mot kahal qui était le plus utilisé, c'est le mot ha'am. Regardez, ha'am, 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 ha'am. 4, 5, 6, 7 fois. 7 fois ici ha'am, 7 fois chez nous kahal. C'est pas pour rien. Donc, je vous ai fait un petit tableau pour essayer de voir comment est-ce que Moïse, s'il avait fait ce tableau, peut-être il aurait pu comprendre qu'est-ce qui se passe. Ici, on est à la première génération dans Shemot. Première génération, on est à la première année de la sortie d'Égypte. Dans notre histoire à nous, on est à la deuxième génération, 38 ans, non, à la 39e année ou 40e année, comme vous voulez. Là, l'endroit où ça s'est passé, c'était Massa Umriva. Maintenant, ça va s'appeler Meriva.
Ça se ressemble vachement. Là-bas, on manquait d'eau. Ici, on manquait d'eau. Là-bas, il y avait un rocher. Ici, il y a un rocher. Là-bas, il fallait frapper le rocher. Bon, ici, il faut parler au rocher, mais c'est à peu près pareil. Là-bas, ça se trouvait dans le désert de Sin. Ici, ça se trouve dans le désert de Sin. Hein, il faut vraiment avoir une bonne oreille pour entendre la différence. Là-bas, il fallait le bâton de Moïse. Ici, il fallait prendre le bâton d'Aaron, le bâton de la paix, le bâton qui fleurit, le bâton de love and peace, le bâton qui a des amandes et des fleurs, pas le bâton qui frappe, le bâton qui est doux, qui parle, qui essaye d'adoucir les choses, qui essaye d'avoir une autre approche, comme on dirait aujourd'hui. Là-bas, Dieu avait dit de frapper. Effectivement, il fallait vite. Ici, il fallait parler. Là-bas, je ne l'ai pas écrit ici, mais c'était pas aux yeux de tout le monde. C'était loin des gens. Eux, ils étaient Rephidim. Le miracle s'est passé au mont Sinaï, très loin. Et l'eau a fait une rivière qui est arrivée jusqu'à eux. Tandis qu'ici, il fallait le faire devant eux, parce qu'ils sont assez mûrs, ils sont plus matures. Là-bas, c'était encore un peuple. Ram, c'était un peuple brut, si j'ose dire. Ici, c'est déjà un kahal. Ce sont des gens qui socialisent, qui sont plus évolués sur le plan de la prise de responsabilité et de la bagroute, c'est-à-dire ils sont un peu plus adultes, n'est-ce pas? Voilà le problème de Moïse. Le problème de Moïse et de tous les dirigeants, c'est de savoir parler à la nouvelle génération, savoir s'adapter à la nouvelle génération et de ne pas plaquer sur eux les paradigmes de la génération précédente. Voilà, tout simplement le problème de Moïse et d'Aaron. Mais c'est le problème de tous les dirigeants qui sont qui veulent adapter ce qu'ils ont appris à la génération ou aux générations précédentes, parce que ce qu'ils ont appris eux, c'est ce qu'on leur a enseigné, et qui veulent voir, et qui ne veulent pas voir ce qui se passe dans la nouvelle génération, qui est différent et on doit s'adapter et on doit savoir écouter les petites différences qui font toute la différence et savoir soi-même adapter sa manière de diriger le peuple en fonction des nouvelles données. Ici, il s'agit de deux générations, une génération, une autre génération. La génération qui sort d'Égypte, la génération qui rentre en Israël. C'est très caricatural, parce que des fois, ça se passe sur plusieurs générations. Mais là, disons que ça se passe en deux générations. Imaginons que c'est entre ces deux générations, il y a un monde qui va les séparer. Un monde qui sépare l'âge de l'enfance à l'âge de l'adulte. Or, si Dieu décide que Moïse et Aaron ne sont pas capables de rentrer en Israël, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de changer de disquette au bon moment. Alors, voyons ce qui se passe si vraiment ce qu'on a dit à propos de cette nouvelle génération s'est réalisé. Oui, regardez, il y a eu ce qu'on appelle un mahapar, c'est-à-dire il y a eu une grande transformation. Et au début, on ne voit pas qu'il y a une transformation entre les deux générations. Au début, on a l'impression que c'est pareil. Hein. Mais regardez, alors j'ai déjà parlé de première génération ici et deuxième génération ici. Quelle est la ligne de fracture? C'est cette histoire des serpents. Pourquoi les serpents? On va voir tout à l'heure. Mais avant l'histoire des serpents et après l'histoire des serpents, on va voir la réaction du peuple qui va être totalement différente. Alors, il y a déjà le problème du Ha'am qui va devenir le Kahal, n'est-ce pas? Ici, on avait vu que dans la première génération, que la réaction de Moïse avant l'histoire des serpents, c'était Vaishlach Moshe Malachim, n'est-ce pas? Malachim, rappelez-vous, chez Édom. Hein. Alors que ici, c'est Vaishlach Israël, comme si le peuple avait pris les rênes en main. Et c'était plus Moïse qui a envoyé les gens, mais c'était lui-même qui faisait la guerre. Az Yashir Moshe Ubnei Israël, rappelez-vous, c'était la sortie d'Égypte pendant la traversée de la mer. Ici, c'est Az Yashir Israël tout seul, n'est-ce pas? Et si on voit, effectivement, si on fait attention aux mots qui sont dites par la première génération, à chaque fois, c'est pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte. Tout ça, c'est pour mourir ici dans ce désert. Ils ont l'impression, quand ils sont sortis d'Égypte, ils vont voir la mort. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est qu'on les prenne en charge. Tandis que la nouvelle génération,
Ils demandent à ce qu'il y ait de l'agriculture. Ils veulent de l'eau pour boire, ce qui est normal. Ils veulent de l'eau pour faire de l'agriculture. L'homme est comme Zera, Ena, Geffen, Verimon. C'est ça qu'ils attendent. Ils veulent faire fleurir le désert. Ils veulent de l'eau pour faire fleurir le désert. Ce sont des gens qui sont là pour bosser, pour se retrousser les manches et faire fleurir un désert aride. Mais ça, Moshe n'arrive pas à l'écouter. Mais la décision de Dieu de dire, toi, Moïse et Aaron, vous n'avez pas été à la hauteur. Et je vous donne encore, en fait, peut-être cette histoire de l'eau je ne sais pas si elle s'est, bon, disons, elle s'est passée, ok, elle s'est passée. Mais ce n'est pas le fait qu'elle se soit passée qui est important. C'est que la Torah nous la raconte dans ces termes-là, qui sont des termes si proches de la première histoire de l'eau et du rocher et du bâton, à part que c'est plus le même rocher, c'est plus le même bâton, c'est plus la même génération, c'est plus les mêmes personnes qui sont en face. Et Moïse continue à faire en face de la nouvelle génération ce qu'il a continué à faire avec la première génération. Ça, c'est le drame de Moïse. C'est pour ça qu'il ne peut pas entrer en Israël. Parce qu'en Israël, on a besoin d'un dirigeant qui va essayer de les comprendre, qui va essayer d'être une autre sorte de dirigeant. Voilà une preuve comme quoi Moïse et Aaron ne peuvent pas rentrer en Israël. C'est plus une preuve que, euh, qu'une faute, hein. C'est une démonstration de l'incapacité, en fait, c'est tout. Alors maintenant, pourquoi utiliser des mots si forts? Les hakdish, Elohim tembi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Alors on va dire croire en Dieu, Moïse croit en Dieu. Ben non. Si Dieu dit qu'il ne croit pas en Dieu, c'est qu'il a une raison de dire ça. Il faut que nous comprenions que ça veut dire ne pas croire en Dieu. Ne pas croire en Dieu, c'est ne pas avoir la foi dans l'avenir et dans le projet divin. Ça veut dire vouloir plier l'avenir à l'aune du passé. C'est avoir une idée nous-mêmes de ce que Dieu devrait être et de faire plier Dieu dans cette image-là. Ne pas être ouvert au changement, ne pas être ouvert à la chose qui va advenir, c'est-à-dire à la nouvelle génération. Parce que Dieu s'attend à ce que la nouvelle génération soit différente. Et c'est à cette génération-là qu'il voudrait qu'il y ait des dirigeants qui s'adressent. Et ce qu'il veut, c'est que cette nouvelle génération puisse, oui, réaliser son projet à lui. À partir du moment où je me fais une idée de Dieu, et donc je me fais une idée du peuple, je me fais une idée des hommes qui est encore euh, gelée, congelée, à, ma, à, à la mesure de ce que je veux, moi, qu'elle soit, parce que c'est comme ça qu'elle est dans ma tête et que je l'ai reçue de la génération précédente, j'arrête de croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est d'avoir confiance dans l'avenir de son projet. Le Kiddush Hashem, c'est exactement ça. Kiddush Hashem, ça veut dire que vous avez raté l'occasion de faire du Kiddush Hashem. Ça veut dire que si vous aviez été à la hauteur de cette histoire, vous auriez pu faire grandir mon nom aux yeux des gens. Toute l'histoire se passe dans un endroit qui s'appelle, je vous le rappelle, Kadesh, rappelez-vous. L'endroit s'appelle Kadesh. Kadesh, ce n'est pas simplement parce que l'endroit s'appelait Kadesh, qu'il y avait là-bas des Nabatéens qui ont appelé ça Kadesh. Ils n'ont probablement pas appelé ça Kadesh, hein. Ils l'ont appelé, comme je vous dis, Petra ou peu importe. Le mot Kadesh, ça vient de la Kedusha. La Kedusha, c'est un mot hébreu qui a sa signification et qui veut surtout dire d'être en distance permanente pour pouvoir appréhender, se préparer en permanence pour l'étape qui va suivre. Parce que si je suis collé, si je suis figé dans l'étape précédente, il n'y a plus de Kedusha. Donc, ils ont manqué l'occasion d'être décollés, d'avoir une distance vis-à-vis de leur propre image de ce que c'est que le peuple, de leur propre image de ce que c'est que les Juifs, de leur propre image de ce que c'est que Dieu, et ils ont continué avec la génération qui est censée rentrer en Israël et qui devrait faire une révolution par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ils ont voulu continuer le judaïsme de la sortie d'Égypte à l'intérieur d'Israël. Pas de ça chez nous. Dieu le dit, vous m'avez volé mon projet. Vous m'avez volé mon projet. En volant mon projet, vous ne m'avez pas sanctifié. Alors maintenant, j'ai déjà dit trop de mal de Moïse et d'Aaron dans cette histoire, n'est-ce pas?
euh, mais c'est surtout pour essayer de comprendre quelle est notre responsabilité, nous, aujourd'hui. Nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes sortis d'exil, nous sommes en train de rentrer en Israël. Je dis que nous sommes en train de rentrer en Israël parce que ça prend du temps de rentrer en Israël. Ça prend du temps d'adapter. Et nous sommes en train de continuer le judaïsme d'exil en Israël. Et nous n'avons pas encore changé de disquette. Et nos dirigeants sont-ils à la hauteur de changer la disquette pour comprendre et d'essayer de faire ce qu'on appelle le Kiddush Hashem? Parce que s'ils veulent vraiment être des dirigeants religieux, être des rabbins qui croient en Dieu, alors ils devraient s'inspirer de ce que Dieu a dit à Moïse lui-même. Et de dire que Moïse n'a pas cru en Dieu parce qu'il n'a pas changé de disquette au bon moment, c'est se demander est-ce qu'on n'a pas raté le coche en ne changeant pas de disquette à temps. Mais nous avons le temps. Nous ne sommes pas encore, nous avons du temps grâce à Dieu. Nous sommes en plein déménagement et j'invite toutes les personnes, pas simplement les dirigeants, parce que les dirigeants dépendent des gens qui leur disent bravo, vous êtes un grand maître, merci mon maître, et chazak ou barouk. Donc un dirigeant, il se nourrit des applaudissements. Si on leur fait dire, et si on ressent le besoin de dire à nos dirigeants qui devraient peut-être un petit peu changer de disquette et essayer de faire du Kiddush Hashem et de croire en Dieu et de croire au peuple et de croire en l'histoire d'Israël, peut-être que nous arriverons à les faire rentrer eux aussi en Israël. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vais ouvrir les micros maintenant pour vous permettre de poser des questions si vous en avez. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Et voilà.